librement ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette opportunité de pouvoir écouter la parole de Dieu librement. Et pourtant, ce sont des enfants. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous sommes aussi conscients que tout le monde n'a pas ce privilège. Il y a même ceux qui sont partis ce matin dans des églisettes où ils vont écouter des choses qui vont les éloigner de Dieu. Mais nous te remercions du prophète que tu nous as envoyé. Nous te remercions de la parole que tu nous as envoyée. Et nous croyons que cette parole ce matin produira les résultats pour lesquels tu nous l'accordes. Bénis la réunion du début jusqu'à la fin. Dieu notre Père, voici ton œuvre, voici ton peuple. Mais voici, mets-moi de côté et parle à tes enfants et écoute par eux, afin que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Gardez les enfants dans le calme alors que nous écoutons la parole de Dieu ce matin. Amen. Amen. Je vous demande de vous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Tutafungula mabiblia yetu. Vous devez toujours ramener votre Bible quand vous venez à l'église. Munapasha mara yote kuleta Biblia yenu wakati munakuwa kanisa. Parce que la Bible est le livre du chrétien. Kwa sababu Biblia ni kitabu kia Bakristo. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de 1 Jean chapitre 4 versets 20 à 21. Tutasoma Yohane ya kwanza 4:21 mpaka 20. Et puis nous allons lire aussi dans le livre de Matthieu chapitre 18, là où nous avons lu en semaine. Tutasoma pia Mathayo 18 mule tusoma muwiki. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Muntu akisema mimi napenda Mungu lakini anachukia ndugu yake, ye ni muntu wa bongo. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Kwani ule anapenda muntu la sho ula naona namna kanenezo penda Mungu la shone. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, kwani ula shipende ndugu yake ule konaona. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Namna kanenezo penda Mungu mwenye ula shone. Et nous avons de lui ses commandements. Na tuku nae shie makanuni yake. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ule ota anapenda Mungu apende pia ndugu yake. Matthieu 18 verset 15 à 18. Mathayo 18:15. Si ton frère a péché, ndugu yako akitenda nzambi, va et reprends-le entre toi et lui seul. Wende na umrudishe kati yako na yeye peke. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Kama anakushikiliza unawina ndugu yako. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Kama shukushikie beba na wewe muntu moya wala bawili, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Jule mambo yote pitikane kati ya bantu tatu wale wala waine washuda. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Kama nakatala kubashikia uyoneshe ukanisa. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, na kama nakatala kushikia kanisa pia, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Akuye kwako sa mupagano na muntu akavumu. Je vous le dis en vérité, na mionesha kwa ukweli, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Yote mtafunga pa dunia bataifunga kumbingu. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Na yote mtafungula pa dunia bataifungula kumbingu. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Mungu bariki neno lake, mnaweza kuketi. Notre thème, comme je l'avais déjà annoncé,
C'est la stature d'un homme parfait que nous continuons, dont nous continuons à parler. La stature d'un homme parfait. Et nous continuons avec l'amour fraternel. J'insiste sur cela parce que c'est extrêmement important. L'amour fraternel. C'est tellement important de telle sorte que Frère Branham, il est allé même très loin dans ce qu'il disait à ce propos. Que vous ne pouvez jamais espérer aller au ciel tant que vous n'avez pas l'amour fraternel. Vous comprenez combien c'est grave. Amen. Amen. Et pour aller vite, nous avions déjà montré que ton frère ou la personne que tu dois aimer, ce n'est pas simplement quelqu'un avec qui vous priez ou un membre de la famille. Tu dois les aimer. En plus de les aimer, tu dois aussi aimer tous ceux-là qui sont contre ta vie. Tu dois aimer ceux-là que toi tu appelles ennemis. Tu dois les aimer. Et j'insiste beaucoup sur cela. Sur le fait d'aimer ton ennemi. D'aimer tous ceux-là qui sont contre votre vie. Est-ce que vous me comprenez? Sans cela, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enlèvement pour vous. Tu n'aimes pas quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vas en enfer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi nous disions que si tu as de l'amour pour quelqu'un, tu ne peux jamais le critiquer. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un, parler à mal d'une personne que tu aimes. J'aimerais que vous me donniez toute votre attention à ce sujet. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et le critiquer. Est-ce que vous comprenez? Quand tu critiques quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Et tu ne l'aimes pas parce que toi-même tu es encore païen ou païenne. Oublie le ciel. Tu pars en enfer. Et que l'on se le dise clairement ce matin. Je ne veux pas être un prédicateur qui vous séduit. Je ne veux pas. Je dois être un prédicateur qui vous dit la vérité. Voilà pourquoi le vendredi je le disais ici. Que ce qui fait d'une personne, ce sont les principes. Si tu n'as pas de principes, tu n'es pas une personne. Je ne sais pas comment te qualifier. Mais une personne normale, c'est une personne qui a des principes. Frère Branham va loin, il dit, chaque famille a des principes ainsi que des lois. Donc si toi tel que tu es là, tu n'as pas de principes, tu n'as pas de loi, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas
comment tu vis. Auyue unaishi je. Tu ne sais pas d'où tu viens. Auyue unatoka wapi. Tu ne sais pas où tu es aujourd'hui. Auyue pale wiko leo. Tu ne sais pas où tu vas. Auyue kule kunenda. Tu ne connais même pas les objectifs que tu as dans la vie. We auyue hata mafukuzio leo kuna mu maisha yako. Tu ne sais même pas pourquoi tu es à l'église. Auyue hata kanisa njoo ya nini. On vous a dit que le christianisme est la seule religion. Bana biambia se ukristiano njoo dini moja tu. Vous ne savez pas qu'il y en a beaucoup d'autres. Amojua sema kuma dini nyingine mingi. Je vous informe. Mina bionesha sasa. Il y a beaucoup de religions kuko madini ya mingi qui parlent les choses de Dieu. Ile unasemeza bintu wa Mungu. Le christianisme n'est pas la seule religion. Bukristo haina dini moja tu. Mais quand vous choisissez le christianisme, lakini pale unachakula Bukristo, c'est que vous comprenez ce que vous avez choisi. Ni kusema unashikia bila unachakula. Si tu n'as pas compris pourquoi tu as choisi le christianisme, kama uelewa njoni unachakula Bukristiani, tu es perdu en étant ici. Ushakupotea na uko hapa. Qui peut dire amen? Amen. Donc vous ne devez pas venir à l'église par habitude, kwa mfano tu, parce que on connaît, juu tunajua, ou parce que on a envie d'aller, wala tunasikia tu hapo kwenda. Non, c'est pas comme ça. Haina vile. Non, on part à l'église tunaenda ukanisa avec des objectifs précis na mafukuzio yenyewe ya sawa. Moi, lorsque j'avais cru le message, lorsque j'avais cru le message, je ne l'avais pas cru en désordre. Je n'avais pas cru le message sans comprendre que j'ai cru le message. Non, j'ai eu le temps d'étudier d'abord le message lui-même. De le comprendre dans la Bible. Comprendre en quoi consiste Branham comme prophète. Et comment est-ce qu'il est prophète? Comment est-ce que son message est vrai? Comment est-ce que son message est différent des autres? Pourquoi est-il prophète du temps de la fin? J'ai compris. Et puis j'ai étudié la parole. Et j'ai pris la décision de croire. Et quand j'ai cru, depuis que j'avais cru, je n'ai jamais rétrogradé. Je n'ai jamais dit que non, je laisse un peu. Parce que j'ai des principes. Écoutez-moi. Mes principes, c'est que je ne fais pas quelque chose si je ne suis pas convaincu. Qui peut dire amen? Amen. Quand tu viens à la parole, tu dois savoir pourquoi tu es venu. Pourquoi est-ce que tu es ici? Il y a des principes dans la parole. C'est comme une femme qui accepte un homme pour qu'il puisse l'épouser. L'homme lui étale toute la vie. Toute la vie. Elle sait que l'homme ici est comme ça, comme ça, comme ça. Elle accepte que l'homme l'épouse. Et puis après 3 ans de mariage, elle commence à dire: je regrette beaucoup que tu m'aies épousé. Il ne fallait, si je savais, tu n'allais pas m'épouser. Mais si tu savais quoi? Tu le connaissais, non? Est-ce que il a caché une chose? Il n'a rien caché. Hein? Mais pourquoi une femme dit si je savais? C'est parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a épousé cette femme, cet homme-là. Et si un homme aussi dit à une femme si je savais, il ne comprend pas le mariage lui-même, c'est quoi? Il y a des principes dans le mariage. Il y a des principes dans la parole. Qui peut dire amen? Il y a des principes dans la parole. Laissez-moi d'abord lire ceci. Dans la prédication Hébreux chapitre 7, première partie. Prêché le 15 septembre 1957 soir.
kubiria mwile tarehe magharibi. Frère Branham dit au paragraphe 75 à 80. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Sasa minapenda mwangalie hii. Abraham dit, Ibrahimu anasema, je ne prendrai pas un fil ni un cordon de soulier. Mistabeba nkamba wala nkamba yoyote ya kilato. Il n'a pas livré cette guerre pour gagner beaucoup d'argent. Abraham n'a pas livré la guerre de délivrer Lot. Quand Lot avait été enlevé par des rois, Abraham est parti pour le délivrer. Et ces rois-là, ils avaient des richesses et l'argent. Abraham les a battus à plate couture. Mais il n'a pas pris leur argent. Frère Branham dit, les vraies batailles ne se font pas avec des motifs égoïstes. Des vraies batailles ne se font pas avec des motifs égoïstes. Frère Branham dit, on ne mène pas de guerre pour de l'argent. Qui croit cette citation? Amen. On ne mène pas de guerre pour de l'argent. On ne peut pas mener une guerre pour de l'argent. On mène des guerres pour des motifs, pour des principes. Mais il y a des gens ici qui n'ont pas de principes. Même si tu les prends au bout du nez là, tu l'amènes n'importe où, ça ne fait rien. Même si il s'absente de l'église, ça ne fait rien. Même si lui il vient ici en retard, il est déjà habitué. Parce que c'est une petite église comme elle est là. Même si je pars en retard, Dieu va me pardonner. Et ça montre que vous n'avez pas de principes dans la vie. Qui peut dire amen à la parole? Il y a un protocole chez Dieu. Non, un protocole, il y a un protocole chez Dieu. Lorsque vous entrez en réunion avec le président de la République, où on vous dit que le protocole du chef de l'État a tracé un programme. À 9h juste quand le président entre, personne d'autre ne va entrer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et puis toi tu viens à 9h10 minutes. Le président est déjà entré. Est-ce que tu vas entrer? Est-ce que tu vas entrer? Ça c'est le monde. Ça ne t'amène pas en enfer. Qui peut dire amen? Amen. Ça ne t'amène pas en enfer. Mais Jésus que nous sommes venus adorer, il est plus que le président. Frère Branham dit quand c'est l'heure pile du culte, Jésus est déjà là. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Toi tu viens après le temps fixé. Toi tu viens après 9h30. Tout ce que tu vas faire, Dieu ne considère pas. Parce qu'il y a un problème de brisement des principes. Je ne sais pas si on peut être d'accord sur les principes de la parole. C'est pour ça que les prophètes que Dieu nous a envoyés, il déclare ceci: des guerres. On mène des guerres pour des motifs, pour des principes. Les hommes mènent
des guerres pour des principes. bantu beko napika vita njoo ya makanuni. Et quand Abraham est allé chercher Lot, Na wakati Ibrahimu akenda mtafuta Lot, il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre des rois asikwende njoo aliwaka sema na hawezi kupika wafalme et prendre tous leurs biens. na kubeba byabo vyote. Il y est allé Alienda yeye ayant comme principe akikuwa na kanuni sauver mon frère. kuokoa ndugu yangu, Pas par intérêt, alikuwa kwa faida, pour sauver mon frère. ni njoo kuokoa ndugu yangu. Le prophète a dit, Nabii anaendelesha comme je l'ai dit, vile vinasema les véritables guerres sont menées et faites pour des principes et non pour de l'argent. mavita ya kweli yo inapikanaka juu ya makanuni, aina juu ya makuta. Et les hommes et les femmes qui adhèrent à l'église Na banamke na banaume bale beko na junga ukanisa et entrent dans l'église pour devenir populaires, banengia ukanisa mchumbo bapate kwa bakavumu parce que les Jones en font partie, juba Jones beko mule ou qui changent d'église wala beko badilisha makanisa d'une petite église pour entrer dans une grande église. mukakanisa kiloko cho kuingia mkikanisa kinene. Vous le faites avec un motif égoïste. Muku naifanya na shamba ya choyo, Et derrière cela, il n'y a pas un principe juste. na nyuma ya ile hakuna kanuni ya sawa. Donnez-moi un bon amen. Hein? Frère Frère Branham dit, ndugu Bwana anasema vous devriez être disposés à vous tenir au front mwe munapaswa kujiatiria ujua kwenda kumvita, dans la bataille. kule kumvita Dans ce tabernacle-ci, mwimaskani hii, quand les choses vont mal wakati bintu binenda mubaya et que vous les hommes comme les femmes, na mwe banaume sawa banamuke vous fuyez munakimbia pour aller ailleurs, jua kwenda fasi ingine, ou que vous vous tenez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute ou la tension soit passée. wala unenda fasi mwa kufucha matipa makotalo katapita. Frère Branham dit, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Ndugu Bwana anasema muna kitu kimwa cha bongo mkupima kuishi kwenu. Quand il y a des tensions, un frère qui a troublé l'église, Wakati kuna makokotano ndugu mwana vuruko kanisa, une sœur qui a troublé l'église, dada mwana leta mvuruko mkanisa, et qu'il y a des tensions dans l'église, na kuna mabishano makokotano mkanisa, toi tu dis, moi je quitte, je pars ailleurs. wewe unasema mimi naenda fasi nyingine. Frère Branham dit, Ndugu Bwana anasema il y a quelque chose de faux kuko kintu kimwa cha bongo dans votre expérience. mkupima kuishi kwako. Dans d'autres termes, si tu meurs, tu pars en enfer. Mukosema kwingine ukikufa tu Qui a unaenda besoin mgeni. d'aller en enfer ici? Na anachikia mwa kwenda Qui a kumungera. besoin d'aller au ciel? Na lazima kwenda kumbingu. Donc, je suis devant les gens qui n'ont besoin ni d'aller en enfer, ni besoin d'aller au ciel. Niko mbele abantu abashike bakwenda niko mbingu wala mwa shetani. Mais c'est grave. Ni hatari sana. Donc, vous ne voulez aller ni en enfer, ni au ciel. Maintenant, vous voulez aller où? Sasa mnapenda kwenda wapi? Qui veut aller au ciel ici? Na anapenda kwenda kumbingu hapa. Il y a encore des gens qui ne veulent même pas aller au ciel. Kuko bantu wengine bo abapende kwenda ta kumbingu. Branham dit c'est vrai. Ndio wanasema nya kweli. Nous avons une coutume ici. Tukuna desturi mwa hapa. Nous avons un ordre ici à l'église. Tukuna utaratibu hapa kukanisa. Branham dit ceci. Ndio wanasema hivi. Cette église est établie sur les principes de la Bible. Hii kanisa inatungwa pa makanuni ya Biblia. Pas sur des raisonnements. Aina pa mafikara. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement, kama kuko hapa mtu la shitende sawa sawa dans cette église, mwi kanisa, et que vous trouviez qu'il n'agit pas bien, na munaona kwamba shitende mzuri, allez donc vers lui et parlez-lui. muende na umusemeze. Qui peut dire amen? Amen. Allez vers la personne Umwende ule muntu et parlez-lui. na sumburia naye. Si vous ne pouvez le réconcilier, Kama huwezi kumrudisha, prenez donc un frère avec vous. beba nduku moja na weye. Amen. Amen. Un ou deux de plus. Nduku moja wala bawili. S'il ne vous écoute, s'il ne veut pas donc vous se laisser réconcilier, kama shipende ye bamurudishe, alors dites-le à
l'église. Sasa we ambia kanisa. Et l'église le chassera. Na kanisa itamwandama. Et l'église est représentée par le pasteur. Na kanisa banayonesha pa kupitia kupitia mhubiri. Qui peut dire amen à ça? Nana usema amina kwa ile. L'église est représentée par qui? Kanisa banayonesha kupitia nani? Donc quand vous venez me dire à moi que non, tel frère a fait ça, vous l'avez déjà accusé à l'église. Nikusema kama unakuwa uniambia sema ndugu fulani alifanya hivi, unaisha kumchongea kwa kanisa. Et quand vous l'accusez auprès de moi, vous l'accusez même auprès de Dieu. Kama unamchongea kwangu, nikusema unamchongea tena kwa Mungu. Et je ne sais pas si vous comprenez ça. Misho kama mnaelewa mzuri. Kana mdi Jésus a dit, ndio wanasema Yesu anasema, non, il dit, et l'église le chassera. Anasema na kanisa tamfukusha, elle n'aura plus de communion avec lui. Akusta kwa tena ushiriki hata moya na ule muntu. Quand on chasse quelqu'un, kama tunandama muntu, est-ce que vous allez communier avec lui? Eti mwe mtashirika naye? Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Comme on a chassé Étienne ici, vile tunandama nduku Etienne hapa. Le mercredi, pour ceux qui n'étaient pas là, mkazi tatu kabala bakuyeko, nous vous informons que nous avons coupé la communion avec Étienne. Tunamema sema tunakata borafiki bote na nduku Etienne. Et comme nous avons coupé la communion avec lui, vile tunakata ushirika naye, toi tu vas communier avec lui. Wewe unaenda kushirika naye. C'est ton affaire. Ile ni kazi yako. Nous comprenons que toi-même tu deviens un problème pour l'église. Tunaelewa kwamba wewe unaanza kwa sasa mambo juu ya kanisa. Et Jésus a dit, Yesu anasema, tout ce que vous déliez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Ile biote mutafungula pa dunia mitabifungula kumbingu. Amen. Amen. Ce sont les principes. Ile ni makanuni. Je parle d'abord des principes. Mina semeza mbele makanuni. Il dit ceci. Anasema hivi. La raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, sheria ambayo ile mko na magumu kabisa, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Ni jumwa ya mfatake makanuni ya Biblia. Quelle est la raison pour laquelle vous avez tant de difficultés? Ni njua ni mko na magumu mingi. La Bible ici a plein de principes. Hii Biblia iko na makanuni ya mingi sana. Dans tous les domaines de la vie, mumabipande byote vya maisha, il y a des principes dans la Bible. Kuko makanuni mu Biblia. Pour la vie du couple, njua maisha ya ndoa. Pour l'homme et la femme dans sa maison, njua bibi na bwana munyumba, dans leur maison, munyumba yabo, il y a des principes comment vivre la vie de couple. Kuko makanuni namna kanya kuishi maisha ya ndoa. Pour un frère célibataire, une sœur célibataire, njua ndugu la shaoa, dada la bamoa, il y a des principes dans la Bible comment vivre. Kuko makanuni mu Biblia namna kanya kuishi. Tu ne peux pas aller chez ton frère, toi célibataire ou peu importe, même si tu es marié, tu trouves sa femme seule et puis tu commences à communier avec sa femme. C'est ce que le serpent avait fait dans le jardin d'Éden et on connaît la suite. Branham dit, tu pars chez ton frère, sa femme est là, lui n'est pas là, tu ne t'aimais pas, tu passes, tu pars. Amen. Tu peux dire amen à ça? Amen. Soit nous croyons le message, wala tunaamini ujumbe, soit nous le croyons, wala tuamini, soit nous ne le croyons pas, wala tuamini tu. Et quand la parole doit être appliquée, elle s'applique pour tout le monde dans toutes les circonstances. Na neno pale banaitia, banetia ni njua bantu bote na mumamambo yote. Même moi, votre pasteur, quand je pars vous visiter chez vous et que je trouve la sœur seule, je n'entre pas, je passe. Hata mimi mchungaji kama mimi nenda kwenu kukutembelea, mimi nakuta dada yeye mwenyewe, sitaingia, mimi napita. Sœur Marlène, est-ce que jana miri kala mukichu kwako kunyumba? Monique kwa wapi? Miri kala kwako munyumba. Oh non, papa, asseyez-vous. Non, je m'assois comme ton mari n'est pas là. Même si je n'ai pas de mauvaises intentions, les voisins vont penser comment? Les voisins vont penser comment? Voilà pourquoi la Bible dit, fuyez même l'apparence du péché. Et n'amenez pas quelqu'un d'autre à pécher à cause de toi. Faites attention avec ce que vous faites. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe.